Bon après-midi tout le monde. J'espère que vous allez excuser ce petit setup un peu awkward. C'est un petit peu le bordel autour, mais ça me tentait de faire la revue de Triptychon aujourd'hui. Ça me tentait pas forcément de faire du ménage. Donc j'ai fait un peu de ménage dans ce coin-ci. Et bon, je vais être un peu limité dans mes mouvements, mais quand même, je vais faire de mon mieux pour vous faire la meilleure revue possible sur cette belle figurine-là. Ça fait plusieurs mois que je l'ai déjà quand même, mais j'étais pas motivé à faire des revues, j'étais plus pris sur mes animations en stop motion que je vais poursuivre très bientôt, soit dit en passant. Euh, Petit problème de casting que j'ai dû régler quasiment à la dernière minute. Mais pour en venir à Triptychon, on a Triptychon, Titan Master, ou plutôt Titan Returns, de la classe des Titans. Il y a eu quelques petites controverses par rapport à cette figurine-là, malheureusement. Certains auraient préféré avoir soit Scorponok ou Omega Suprême avant d'avoir celui-là. Euh, les fans ont voté, sont plus familiers avec Triptychon, connaissent un peu moins les Headmasters, donc Scorponok a eu un petit coup de pied derrière pour se faire tasser, mais je suis certain que dans le futur, Hasbro va nous faire un Titan Class Scorponok pour aller avec Fortress Maximus. Et peut-être qu'on peut avoir Omega Suprême aussi dans l'avenir, on ne sait pas encore. Il y a la ligne des Power of the Primes qui s'en vient, qui a l'air superbe. J'ai hâte de voir. Autre controverse à propos de Triptychon, c'est que la figurine est dépourvue de fonctions électroniques ou mécaniques. Le G1 avait la capacité de marcher tout seul. Euh, Celui-là l'a pas. Mais je peux comprendre pourquoi on n'a pas pensé à faire ça. Mais on a mis quelques petites gimmicks qui est vraiment cool avec ce robot-là. Et puis, une autre chose aussi qui fait que Triptychon a eu une petite controverse, c'est que comparativement à Metroplex et à Fortress Maximus, qui partagent le même moule, Triptychon est un peu plus petit. Euh, Metroplex, du plancher jusqu'au haut de ses tourelles sur les épaules quand elles sont déployées, ben c'est 26 pouces. Triptychon mesure à peu près 19-20 pouces. Donc, il y a une petite controverse là-dessus. Pour faire une comparaison des tailles tout de suite, j'ai Metroplex juste à côté. Et vous voyez que, bon, Triptychon, on le voit euh, comme il faut, ou à peu près. Et puis, on manque la moitié du torse de Metroplex. Et là, vous voyez en l'arrière le setup de la prochaine scène de mon épisode. Mais c'est ça. Mais l'affaire est, c'est que, moi je pourrais dire ça, donc, la raison pourquoi moi je suis quand même satisfait de Triptychon, c'est qu'avec Triptychon, on a inclus quelque chose que Metroplex avait pas, que Fortress Maximus avait un peu, c'est-à-dire une figurine de luxe. Et en plus d'un Titan Master qui vient avec la figurine de luxe. La figurine de luxe, c'est Full Tilt, qu'on peut fixer sur le chest de Triptychon. Il faut déplier ça, on le déclipe, et c'est tout. Euh, on a Full Tilt, qui était le mini-véhicule qui était inclus avec Triptychon de la génération 1. Donc, on a quand même un robot de classe de luxe, ce qui est quand même pas mal. Pour le transformer, c'est très facile. Il faut enlever le canon. On lève le capot. On va sortir le Titan Master. On referme. On enlève les knee pads. On ouvre les jambes. Ensuite, on déplie les jambes. Et on referme tout simplement. On a cette partie-là
qu'on ramène ici, ça cache la vis. Les bras, on les détache. Et les poings sont cachés dans les avant-bras. Aucune articulation au niveau des poignets. Et cette partie-là, suffit juste de la ramener dans le dos comme ça. Le Titan Master s'appelle Necro. On voit pas beaucoup là à cause de ma caméra HD qui fait pas vraiment d'autofocus. Mais bon. Pour le transformer, c'est vraiment trop simple. Et vous voyez quand même une belle tête pour full tilt. Il suffit juste de le clipper. Et c'est très solide. Et puis on a son nombre de points, tout simplement. Donc, pour les articulations de full tilt, la tête tourne à 360 degrés sur un ball joint. Les épaules, ball joint encore, 360 degrés. On a l'articulation ici juste pour la transformation. Rotation au niveau du biceps. Et le coude se plie. Aucune articulation au niveau de la taille. Bonne articulation d'avant en arrière pour la jambe et vers l'extérieur. Il y a une rotation au niveau de la cuisse. Et le genou se plie. Donc, vraiment une belle figurine. Je trouve que ça complète bien le set de Metroplex. Plutôt Triptychon. Bien réalisé. Si on a d'autres titans qui s'en viennent avec des robots comme ça, j'espère que ça va être aussi bien élaboré. Maintenant, pour Triptychon, vous allez remarquer tout de suite quelque chose de différent comparé aux photos que vous voyez sur le net et que certains peut-être ont déjà fait leur revue sur lui. Moi, j'ai pas de sticker. Et ce qui est arrivé, c'est quand j'ai acheté cette figurine-là, le robot était complet, il manquait aucun accessoire à part la feuille de sticker. Ça m'a un peu paumé au début, mais je me suis dit non, je ne le retournerai pas au magasin. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris des autocollants qui me restaient. J'en ai collé un sur son nez. J'en ai collé un autre sur son pied. En bas, vous allez voir ça un peu plus tard. Puis un sur la rotation de sa cuisse, tout simplement. Vraiment, très surpris avec cette figurine-là. J'avais vu des photos, mais les photos ne rendent pas justice au jouet. Parce que le jouet, en tant que tel, est extrêmement détaillé. On voit tous les détails autour du cou. La tête, même chose. Beaucoup de détails sur les côtés. Sur l'avant aussi. Juste ici. Là, vous voyez le collant de Decepticon. C'était pas avec le set. Sur les bras. Vous voyez les bras, comment c'est détaillé. Là, vraiment, le souci du détail qu'on a fait sur toutes les pièces du jouet. Et là, vous allez voir le gros autocollant que j'ai mis sur son pied. Ça aussi, c'était pas dans le set. Vous voyez aussi à l'intérieur des jambes combien c'est détaillé. Le dos. Un peu moins de détails dans le dos quand même, mais il y en a pareil. On a vraiment eu un souci de donner quelque chose qui valait la peine d'être acheté aux clients, aux fans. Et moi, honnêtement, je suis pas déçu de la figurine. Au contraire, je suis content. Il y a quelques petits détails que j'aurais peut-être aimé avoir, mais ça c'est plus dans le mode cité qu'on voit ça. Une des gimmicks qui est intéressante avec Triptychon, c'est que en utilisant Necro, il y a un port pour les Titan Master, mais on n'a pas besoin du Titan Master en tant que tel. Et quand on appuie dessus, ça fait sortir le canon
qui est sur le front de la figurine. Donc, c'est quand même bien pensé. C'est une belle petite touche qui complémente bien la figurine. Et une autre gimmick qui est amusante, quand on rouvre la gueule de Trypticon, on voit qu'il y a un trou. Et la raison, c'est que Trypticon, s'il a faim, avale des Titan Masters. Et pour les récupérer, c'est très 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 facile. On ouvre le panneau et les Titan Masters sont là. C'est aussi simple que ça. Quelques petits défauts, en tout cas sur ma figurine à moi. Pour commencer, le panneau ventral, là on le verra peut-être pas bien à la caméra à cause de l'éclairage. Mais comme vous pouvez voir juste ici, c'est pas droit. Parce que le coin du panneau clippe pas à l'intérieur, malheureusement. Ça, c'est le gros défaut que je peux trouver à ma figurine à moi. Il y en a d'autres comme des reviewers comme Pia en a parlé aussi. Pas Optibot-Emus, peut-être que lui était chanceux là-dessus, mais bon. Pour ce qui est des articulations, la tête est articulée de bas en haut, comme ça. C'est plus pour la transformation, mais il y a quand même un certain range de mouvement qu'on peut faire. La gueule, légitimement, va ouvrir. Et vous voyez qu'il y a comme des genres de picots juste ici, derrière les canons. Et on peut y attacher un Titan Master juste à l'intérieur. Et voilà. Donc, Trypticon a un Titan Master sur le bord de la gueule. Et s'il décide, ben, grosse bouffe à faim. Et j'ai essayé avec tous les Titan Master que j'avais. Et il en rentre à peu près 25-30 maximum. Et les derniers, je vous cacherai pas qu'il faut vraiment pousser. Mais ça se ramasse tout là-dedans. Il y a assez de place pour tout accueillir ça. Donc, pour les articulations, je reviens aux articulations. Je fais un petit peu de coq à l'âne. La tête va de bas en haut. La gueule haut. Les bras sont articulés. 360 degrés de rotation et vers l'extérieur. Les coudes se plient. Les poignets aussi. Et les griffes peuvent s'ouvrir. Les mains, c'est-à-dire, peuvent s'ouvrir. Et légitimement, bon, les jambes, avec des ratchets très solides au niveau des jambes et des genoux. C'est sûr que, étant un T-Rex, Trypticon ne peut pas avoir des articulations très, très, très élaborées, c'est basic. Mais au moins, on a une figurine qui est bien articulée, qui vaut la peine. Pour le transformer en mode vaisseau spatial, qui était un Battle Station dans le G1, mais considéré comme un vaisseau spatial dans cette version-là. On ferme le canon. On va relever la tête un peu. On va ensuite lever les canons vers le haut. Tout cet assemblage-là va tourner. Ça tourne sur 360 degrés. Mais nous, on va faire une rotation à 180 degrés et on va finir de rentrer la tête comme ça. Les panneaux que vous voyez vont cacher les yeux. Ensuite, on va prendre Trypticon et le basculer sur le dos, ainsi. Là, je vais baisser la caméra. Je vais me réorienter un peu. Et là, vous voyez le pied de mon support pour mon ordinateur. Ce qu'on va faire, on va replier les bras, comme ça. Je vais plutôt vous le remontrer. On replie les bras comme ça. Et comme ça. Ensuite,
on va lever les bras comme ça, de chaque côté. Et ensuite, on va s'occuper des jambes. Et voilà, comme ça. Et on abaisse le panneau comme ça. Et ensuite, on va comme ça. Et on va le clipper comme il faut. Comme ça. Et on a juste ici, là, on a un clip qu'on doit mettre de chaque côté. Chose que j'ai oublié de faire de ce côté-ci. Tout simplement. Veuillez faire montre d'un peu d'indulgence. Ça fait quand même juste 2 fois que je le transforme. J'ai pratiquement pas joué avec. Et ici, et voilà. On a ces flaps là qu'on rabat vers l'extérieur. Et comme ça. Et là, on a le mode vaisseau spatial de Triptychon. Première chose qu'on peut noter pendant que je vais retransformer Full Tilt, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, comment dire, de grosses articulations ou de choses extraordinaires qui vont se passer avec ce mode-là, à première vue quand même. Mais il y a certaines petites features qui sont assez cool, que je vais vous montrer. Ça sera pas long. Je finis juste de transformer Full Tilt. Dans cette partie-là, on voit ces creux. Vous allez l'entendre, c'est creux. Et on voit l'avant, ici, sert à évoquer un peu la tête de Triptychon. Ce qu'on peut faire, on peut lever cette partie-là, comme ça. Il y a un genre de flap ici. Et on peut ranger Full Tilt ou un autre véhicule de classe de luxe à l'intérieur, le Triptychon. Et voilà. C'est fait. En dehors de ça, il n'y a pas vraiment grand chose. C'est pas mon mode favori. Parce que dans le fond, c'est le mode cité un peu replié sur lui-même, c'est tout. Pour le mode cité, je vais être obligé de repositionner un peu ma caméra. Il va y avoir une petite coupure et quand je vais être repositionné comme il faut, je vais être en mesure de vous montrer l'étendue de ce robot-là en mode build. Nous revoici donc avec moi qui s'impose dans l'image, plutôt que de laisser la vedette à Triptychon. On se revoit maintenant pour le mode cité. Honnêtement, le mode cité il est simple à faire. C'est juste que ça peut être un petit peu difficile étant donné qu'il y a plusieurs choses qui bougent et on a plusieurs affaires qui sont dans les jambes. Mais ça se fait quand même bien. On va commencer par relever les canons qui vont donner des tourelles. On va aussi lever le support pour donner une illusion d'un building, comme la génération 1 le faisait. On va prendre les flaps, on va les relever. Ensuite, on va prendre les jambes, on va les déclipper sur les côtés, une à la fois. Et on va ouvrir ici, comme ça. Et ce qui est plaisant, c'est qu'on voit juste en dessous, il y a un support. Chose que l'autre jouet, semble-t-il, n'avait pas. Et on va le replacer comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. En laissant ça comme ça et ça relevé comme ça.
On va faire la même chose ici. Parfait. Et ensuite, on va abaisser les flaps comme ça. L'autre aussi. Ah! Ça, c'est des choses qui vont arriver. Il y a des affaires qui vont déclipper. C'est normal. C'est emmerdant, mais c'est pas grave. Comme ça. Ensuite, on va rabaisser le canon pour abaisser ce flap-là. Et on va sortir full tilt de son garage. Et ensuite, on va prendre ces flaps-là et les revirer comme ça. Là, il y a ici des peg holes, comme on dit en anglais. Dans la version génération 1, il y avait des antennes radar qui se clippaient là. Et la fonction qui faisait que Trypticon marchait en mode tyrannosaure faisait que, en mode ville, les radars tournaient. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir avec cette figurine-là, qui aurait pu ajouter un peu plus de choses aux modicités. Certaines personnes peuvent prendre les flaps qui sont là et les amener comme ça pour faire un genre de passerelle, si on le veut. Ce qu'on peut faire aussi avec Full Tilt, en le tenant comme ça, on peut prendre, oh, disons que ça a marché, en levant comme ça, Full Tilt va descendre la rampe. Ça. Et il y a une possibilité d'agrandir la cité en combinant quelques leader class comme Overlord ou Sky Shadow qui partagent le même moule mais ont été retoolés. Et à l'arrière, comme là on peut voir, on a un genre de clip. Et à l'arrière ici, ou à l'avant, on peut sortir des clips. Et de chaque côté, on peut clipper une figurine pour agrandir le mode cité, si le cœur nous en dit. Étant donné que moi, je suis plutôt restreint côté espace, je peux pas vraiment le faire. De toute façon, je préfère l'exposer en mode tyrannosaure. Mais imaginez quand même que, bon, j'ai Sky Shadow et que Sky Shadow est de l'autre côté. Donc, ça reproduit un peu le look G1 avec Onslaught et Motormaster qui avait des modes de cité, entre guillemets, qui faisaient que on pouvait connecter ça à Trypticon et agrandir le mode ville. Si on veut une coupe de comparaison avec des Deluxe, c'est sûr que là j'ai pris Twin Twist qui est un Autobo, mais on voit quand même. Le mode cité, il est beau, il est intéressant. On a des endroits creux, où on peut rentrer des personnages. C'est un genre de prison, à ce qui paraît, d'après le petit livre. Honnêtement, avec vous, si vous avez les moyens, parce que quand même, Trypticon est dispendieux, à date, c'est le titan le plus dispendieux que j'ai acheté. C'est sûr que pour le prix, on a l'impression qu'on ne nous en offre pas beaucoup pour notre argent, mais valeur sentimentale pour moi, ça valait la peine de payer ce prix-là. Enfant, j'ai toujours voulu avoir Trypticon pour aller avec Metroplex, mais j'avais Metroplex, mais pas Trypticon. Là, finalement, j'ai mes deux titans ensemble. Je suis très content. Je m'étais même amusé, quand je l'ai eu, à prendre mes autres titans et à les mettre ensemble avec tous les autres robots qui vont ensemble pour faire la cité. Je peux vous dire que ça fait toute une
pièces d'exposition. C'est vraiment immense. Donc, si vous n'avez pas encore acheté la figurine, ben, je vous la recommande très, 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 très chaudement. Surtout si vous avez les moyens, si vous avez des sentiments un petit peu d'attachement personnel et nostalgique pour Triptychon. C'est sûr que je serais hésitant au prix qui est demandé pour lui. Je serais hésitant de mettre ça dans les mains d'un enfant de 5 ans. Parce qu'on sait qu'un enfant va jouer avec ça, va faire des batailles, va vouloir les faire se cogner ensemble. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines réticences à mettre ça dans les mains d'un enfant de 5 ans. Mais encore là, un enfant de 5 ans peut être très responsable, avoir beaucoup de plaisir avec un jouet comme ça. Honnêtement, avec vous, moi je vous la recommande très chaudement. Si vous pouvez vous l'acheter, n'hésitez pas, gâtez-vous. Et surtout, si vous avez Metroplex, c'est un must dans votre collection. Si vous avez le Titan Metroplex dans votre collection, Triptychon, c'est un no-brainer. Il faut l'acheter, faut avoir le duo, la paire des Titan Nemesis pour vraiment avoir quelque chose de, comment dire, d'imposant à sa collection. Pendant que je transforme Triptychon en mode T-Rex pour conclure, moi je vous dirais personnellement, j'ai acheté beaucoup de transformeurs depuis la dernière fois que j'ai fait des vidéos. Je sais que j'avais dit que j'en sortirais plus régulièrement, mais que finalement ça s'est pas concrétisé. Sachez que c'est pas parce que c'est du je m'en foutisme, c'est tout simplement un manque de motivation de ma part. Je veux faire quelque chose qui a de l'allure pour vous autres. Et tant qu'à faire des vidéos puis vraiment avoir l'air de s'emmerder dans ces vidéos-là, j'aime autant m'abstenir et vous laisser au bon soin de Fury, de Jetfire et de tout autre reviewer que j'ai pas l'honneur de connaître. Vous entretenir de ces robots-là, de vous divertir et de vous faire plaisir. Donc, c'est avec joie que je vous recommande encore une fois Triptychon, qui vient avec son propre Deluxe Full Tilt et le Titan Master Necro. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.